Bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenue. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, un podcast qui va t'apprendre à naviguer dans les eaux troubles de la compétition interne pour décrocher ta promotion. Aujourd'hui, on aborde un sujet qu'on n'a pas beaucoup abordé jusqu'à présent, c'est comment être un outsider. Alors tu sais, les outsiders, ce sont ceux dont on ne parle pas comme les favoris pour une promotion, ceux qui ne font pas forcément partie du cercle restreint, ceux qui ne sont pas dans les petits papiers des dirigeants, ceux à qui personne ne pense vraiment pour avoir une promotion. Mais tu veux savoir quoi? Parfois même souvent, ça peut être eux qui finissent par surprendre tout le monde et exploser le plafond de verre, notamment dans des environnements ultra compétitifs où tout le monde se bat à couteau tiré pour avoir une promotion, et parfois ça peut être celui qu'on n'attend pas qui a au final la promotion, et cette personne, ça peut être toi. Alors, si tu t'es déjà senti un peu comme un outsider dans ta boîte, cet épisode va être pour toi, parce que tu n'es peut-être pas le favori du moment, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas les cartes en main pour faire sauter ce plafond de verre et aller chercher cette fameuse promotion que tu attends depuis des années. Alors, on y va, on commence. Être un outsider, ça peut paraître frustrant, je sais. Tu regardes ceux qui sont dans le game, ceux qui semblent avoir les faveurs des managers, et tu te dis que le chemin, il va être encore plus long pour toi parce que t'étais pas dans le game, toi, t'étais pas dedans. Mais justement, ça peut être là ta force. Parce que personne ne te voit venir, donc tu es libre d'agir dans l'ombre, d'observer les autres et de te préparer, de te positionner sans que personne t'attende. Tu as moins de pression, moins de projecteurs braqués sur toi, tu peux travailler tranquillement sur tes compétences, affiner ta stratégie et frapper au bon moment quand tout le monde s'y attend le moins. Alors regarde autour de toi, combien de gens dans ta boîte sont déjà étiquetés futurs leaders ou futurs potentiels. Alors ceux-là, ils sont dans le viseur et chaque faux pas peut leur coûter cher. Alors que toi, en tant qu'outsider, tu n'as pas trop la pression. Tu peux te permettre d'apprendre de tes erreurs, même d'apprendre de leurs erreurs, sans avoir à les commettre toi-même. Être outsider, ça veut dire que tu es aussi que t'es pas formaté. Tu n'es pas forcément t'as pas forcément suivi le même chemin que les autres, et ça peut être une force énorme dans un univers ultra compétitif où c'est difficile de différencier plusieurs concurrents, plusieurs hauts potentiels qui finalement ont à peu près le même parcours et les mêmes qualités. Euh, les boîtes, les entreprises, même si elles ne l'avouent pas toujours, elles ont besoin de diversité de pensée, elles ont besoin de gens capables de sortir du cadre, think out of the box, comme on dit, pour innover et apporter un regard neuf. Et toi, c'est exactement ce que tu peux offrir. Là où les favoris suivent tous les mêmes codes, les mêmes règles, toi, tu as l'opportunité de montrer que ta différence est un atout, que ce soit ton parcours, ta manière de travailler, ta façon d'interagir avec les autres. euh, Tu peux avoir une perspective unique qui peut devenir ta meilleure arme. Alors, au lieu de chercher à te conformer à ce que tu crois que la boîte attend, assume ta différence, fais-en une force, montre que tu peux apporter quelque chose de différent, quelque chose que les autres n'ont pas, et si c'est bien fait, bien entendu, dans un environnement ultra compétitif, ça peut faire la différence. Et ça peut te remettre discrètement dans la course. On va prendre un exemple fictif. Imaginons quelqu'un qui s'appelle Sarah, qui vient du marketing et qui vise un poste de gestion de projet. Un domaine qui, dans son entreprise, est plutôt dominé par des ingénieurs. Donc, déjà dans l'équipe, tout le monde la voit, enfin, elle n'est pas ingénieure, donc tout le monde se dit qu'est-ce qu'elle fait là? Elle n'est pas vraiment elle est dans le moule, hein. Elle n'est pas issue du même moule que les autres. Et elle peut tirer ça à son avantage. Elle peut utiliser son background marketing justement pour approcher une approche totalement différente dans la gestion des projets. Et au lieu de se concentrer uniquement sur les aspects techniques, et souvent les ingénieurs ils se perdent dans les aspects techniques, etc., elle peut mettre l'accent sur d'autres choses, dans le marketing par exemple, l'expérience client, la communication entre les équipes, elle peut démontrer que finalement un poste non ingénieur pourrait très bien faire le job de management de projet. Et ça peut être une chose très intéressante pour elle de se positionner
et de ne pas avoir de sentiment d'infériorité du fait qu'elle n'est pas ingénieure pour justement proposer une autre voie à la direction à laquelle elle n'aurait peut-être pas pensé, c'est-à-dire promouvoir quelqu'un qui n'est pas ingénieur à ce poste. Donc parfois ta différence, ça peut être ta force, c'est ce qui peut te faire sortir du lot et c'est justement ce qui peut te permettre de briser ce fameux plafond de verre. Donc par exemple si tu es complètement différent, un profil complètement différent des prétendants, il faut que tu cultives cette différence pour avoir une promotion. Donc si les gens qui veulent avoir une promotion, ce sont que des gens qui ont plus de 10, 15, 20 ans dans la boîte et qui jouent la carte de l'ancienneté, toi joue la carte et que toi tu n'as pas cette ancienneté-là, joue la carte de l'innovation, de la jeunesse, de la disruption positive. Au contraire, si tous les prétendants, tous ceux qui cherchent à avoir la promotion, ce sont des petits jeunes sortis d'école qui ont les bons diplômes, alors que toi, t'as pas les bons diplômes, par contre tu as de l'ancienneté, et joue la carte de l'expérience, de l'ancienneté, pas de l'ancienneté, plutôt de l'expérience. L'ancienneté, ça sert à rien de jouer la carte de l'ancienneté, il faut jouer la carte de l'expérience, de la sagesse, pour te positionner habilement et avoir cette promotion, alors qu'a priori, au départ, tu n'es pas le favori à cause de tes diplômes. Alors le plafond de verre, c'est souvent dans ta tête, on va être honnête, c'est pas toujours les autres qui te mettent un plafond de verre, c'est souvent toi qui te l'imposes, c'est ce qu'on appelle l'auto-sabotage, c'est hyper courant, surtout dans un environnement où la concurrence est rude, tu te dis que tu n'as pas les mêmes chances que les autres, que tu n'es pas dans les bons cercles, et tu finis par croire que c'est vrai, et au final tu ne tentes rien, et c'est bien dommage, car si tu veux vraiment exploser ce plafond de verre, il faut que tu arrêtes de te limiter, tu es un outsider. Très bien, tu utilises ça pour te motiver, personne ne croit que tu peux y arriver, tant mieux, ça te donne une marge de manœuvre que les autres n'ont pas. Donc retiens bien ça, le vrai plafond de verre, c'est celui que tu te construis dans ta tête. Si tu commences à croire que tu n'as aucune chance parce que tu n'es pas dans les petits papiers de la direction, parce que tu n'as pas les bons diplômes, ou je ne sais quoi, alors tu te condamnes à l'échec. Il faut que tu utilises vraiment ce sentiment d'exclusion pour te donner un bon coup de boost, pour travailler plus intelligemment avec les armes que tu as et au final surprendre tout le monde. Alors comment on fait ça ? Il faut que tu changes les règles du jeu, il faut que tu sortes des sentiers battus. Si tu essayes de jouer selon les mêmes règles que tout le monde, tu risques de te heurter aux mêmes limites que les autres, mais avec plus d'handicap. Toi, en tant qu'outsider, t'es pas censé aussi respecter les codes à la lettre, alors prends des risques, prends des projets que personne ne veut, propose des idées que personne n'a osé mettre sur la table, fais des choses qui sortent de l'ordinaire, même si ça te fait un peu passer pour un ovni. Alors faut pas être non plus ultra farfelu, on s'entend bien, tout ça, comme tous les podcasts que je fais, il faut toujours appliquer ce que je dis avec beaucoup de mesures, mais rappelle-toi, ceux qui réussissent à casser le plafond de verre ne sont pas ceux qui respectent toutes les règles, c'est plutôt ceux qui réécrivent les règles pour s'adapter à leur propre situation. Donc, pour résumer, être un outsider, c'est pas un avantage, mais c'est pas non plus un désavantage dans un environnement ultra compétitif. Si tu sais jouer de ta position en te préparant dans l'ombre, en utilisant ta différence comme un atout, et en réécrivant les règles du jeu à ta manière, tu peux faire exploser ce plafond de verre et aller chercher cette promotion que tout le monde convoite. Et je rajouterai une chose, si la direction a du mal à trancher entre deux personnes équivalentes qui se battent pour un poste, sachant que dans tous les cas, une des deux personnes sera déçue, voire une des deux personnes aura difficulté à travailler avec son ancien collègue qui a été promu. Et parfois dans ce type de situation, avoir des outsiders peut enlever une bonne épine du pied de la direction pour donner une promotion à quelqu'un. Donc, que tu sois déjà dans la course ou que tu te sentes encore à la marge, souviens-toi que parfois les outsiders ont le dernier mot. Si tu veux aller plus loin dans la progression de carrière et apprendre à avoir les bonnes techniques, les bonnes stratégies pour progresser dans ta carrière professionnelle, je t'invite à rejoindre la formation Carrière Booster qui est incluse dans le pack de formation Waterfall Revenue. Tu trouveras en description de ce podcast un lien
Tu peux aussi visiter le site internet waterfallrevenue.com et tu auras toutes les informations sur ce programme de formation pour accélérer ta carrière professionnelle. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'était Alex de Waterfall Revenue. On se dit à très vite pour la suite. Allez, ciao, salut.